est-ce que tu as déjà été confondu avec une poupée Barbie pendant que tu te baladais dans un centre commercial? Eh bien, si tu étais Ducky Tot, le top modèle australien, ça serait certainement ton quotidien. Bien que ce mannequin soit aussi appelé la Barbie Black et qu'elle prenne actuellement d'assaut Internet et le monde de la mode, sa vie n'a pas toujours été aussi rose. Ducky est un exemple vivant de la manière dont quelqu'un peut surpasser le jugement des autres et les difficultés et s'en sortir vainqueur. Voici Ducky Tot. Quelle superbe femme, tu ne trouves pas? Mais avant d'en apprendre plus sur sa personnalité, écoute son histoire. Ducky est née le 23 octobre 1995 et s'appelait Niadak Tot. Elle a grandi avec ses 6 frères et sœurs à Melbourne, en Australie. Les courageux parents de Ducky ont emménagé à Melbourne après avoir fui le sud du Soudan, qui traversait alors une guerre sanglante. Une fois en Australie, le père de Ducky a travaillé comme vétérinaire et sa mère gardait des enfants. Petite, Ducky aimait passer son temps dehors et monter à cheval. C'est pourquoi elle se faisait appeler la vagabonde de cœur. En grandissant, Ducky s'est vite rendu compte qu'elle voulait devenir mannequin. Elle a fait ses premiers pas sur les podiums à l'âge de 17 ans lorsqu'elle a participé au casting de l'émission Australian Next Top Model. Ducky voulait absolument saisir cette chance, car cette émission offrait à la gagnante du concours chez IMG Models un voyage à Paris d'une valeur de 20 000 $ et un article de 8 pages dans le célèbre magazine de mode Harper's Bazaar Australia. Comme tu peux le constater, elle a mis la barre très haute dès le départ. Ducky a fini 3e à ce concours, mais son expérience dans cette émission a été loin d'être facile. Les stylistes avaient du mal à coiffer correctement ses cheveux, ce qui n'a pas joué en sa faveur. Plus tard, dans une publication sur Instagram, Ducky a révélé qu'elle avait été forcée de se coiffer elle-même, car les stylistes ne savaient pas comment s'y prendre avec ses cheveux. C'est plutôt gênant, et Ducky était triste d'apprendre que les stylistes professionnels ne savaient pas comment s'occuper de cheveux comme les siens. Lors d'une interview pour Teen Vogue, Ducky a confié qu'elle se sentait ridicule lors de son passage dans cette émission et que cette expérience lui avait fait perdre confiance en elle. Et par-dessus tout, les fans de l'émission et même ses collègues parlaient très mal d'elle et tenaient des propos vraiment insultants à son sujet, ce qu'elle ne méritait absolument pas. Cette expérience décourageante lors de cette émission a poussé Ducky à jouer avec ses cheveux tout au long de sa carrière de mannequinat. Elle a déclaré à Teen Vogue Magazine qu'elle avait tout essayé, du rasage de crâne aux cheveux teints en rose, dans l'unique but de satisfaire ses employeurs. Et en fin de compte, c'est passé par là qui lui a fait réaliser que c'est uniquement en étant elle-même qu'elle pourrait se sentir confiante et sexy. Une fois que Ducky a pleinement adopté cette philosophie, sa carrière a décollé et le monde de la mode n'a pu s'empêcher de remarquer son incroyable beauté naturelle. Tout en continuant de faire face à la négativité et à l'ignorance des gens, Ducky n'a jamais baissé les bras et elle a continué à poursuivre son rêve de devenir mannequin. Aujourd'hui, Ducky continue d'inspirer les femmes à embrasser leur beauté naturelle et à être tout simplement elles-mêmes, peu importe ce que les autres pensent. Ducky a maintenant des millions de fans et elle a signé un contrat avec New York Model Management. Elle a même défilé pour la marque de mode Kanye West, Yeezy. Elle a également participé au défilé de mode de Victoria's Secret, au Savage X Fenty de Rihanna et bien d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai hâte de voir ce que Ducky accomplira d'autre dans sa carrière. Ducky Tot n'est pas le seul mannequin à briser le stéréotype du mannequinat et à atteindre les sommets. Winnie Harlow, le top modèle Chantel Brown Young, également connu sous le nom de Winnie Harlow, sait très bien ce que c'est que d'être jugé sur son apparence. Winnie est née avec une maladie auto-immune appelée vitiligo qui provoque une perte de pigmentation de la peau par zone. Cette particularité l'a mise à l'écart des autres mannequins, mais cela ne l'a pas empêchée de révéler sa beauté au monde. Malheureusement, Winnie a été énormément persécutée à l'école, mais ses méchants camarades le regrettent probablement aujourd'hui, car Winnie est maintenant une véritable reine de la mode. Elle a un très grand nombre d'abonnés sur la toile et elle défile maintenant pour les grandes marques. Mais l'un des exploits les plus impressionnants de ce mannequin est sans doute d'avoir été la toute première mannequin atteinte du vitiligo à avoir participé à un défilé de Victoria's Secret. Elle pousse les gens du monde entier à embrasser leurs différences et à aimer qui ils sont vraiment. Diandra Forrest. Diandra Forrest est un autre modèle qui sait aussi ce que c'est que d'être jugé pour son apparence. Diandra est un top modèle afro-américain qui est atteinte d'albinisme et elle a été le tout premier mannequin albinos à signer un contrat avec une grande agence de mannequinat. Mais avant qu'elle n'accomplisse l'impossible, Diandra a dû faire face aux regards curieux et aux jugements des autres tout au long de sa vie. Quand elle était petite, on lui demandait souvent si elle avait été adoptée et les inconnus la regardaient en se moquant d'elle. Diandra a travaillé très dur pour représenter l'albinisme avec grâce et dignité afin de détruire l'idée que les gens qui lui ressemblent sont des monstres. Ce sont des gens comme toi et moi.
Diandra a ouvert la voie à d'autres mannequins albinos et de plus en plus sortent maintenant de l'ombre afin de montrer au monde à quel point ils sont beaux. Carmen del Orphais. Bien que les mannequins mentionnés jusqu'à maintenant soient toutes très jeunes, cela ne veut pas dire que les mannequins plus âgés ne peuvent pas vaincre à leur tour les stéréotypes. Carmen del Orphais est un top modèle incroyablement puissant et elle est un peu plus âgée que ses collègues. Disons juste qu'elle ne souffle maintenant pas moins de 80 bougies sur ses gâteaux d'anniversaire. Après 73 ans de mannequinat, et ce n'est pas fini, Carmen est la mannequin ayant connu la plus longue carrière de toute l'histoire. Ce qui est vraiment remarquable chez elle, c'est qu'elle ne cherche absolument pas à cacher son âge et paraître plus jeune. Elle affiche ses cheveux blancs et son visage magnifiquement ridé sur les couvertures de magazines et les panneaux publicitaires, même à l'âge de 86 ans. Et avec toutes ces années de mannequin et de multiples opérations de la hanche, rien n'arrête Carmen, même à 86 ans. Brunette Mofi. En 2017, un tout nouveau visage est apparu sur les podiums. Au premier regard, Brunette Mofi n'a pas l'air d'être différente des autres mannequins qu'on voit habituellement dans les magazines. Elle a de beaux cheveux bruns, de longues jambes et un très joli sourire. Mais si on la regarde de plus près, on remarque que Brunette louche. Cette particularité est officiellement connue sous le nom de strabisme convergent. Et c'est certainement ce qui fait sortir Brunette du lot. Jolie différence, non ? Malgré cette singularité, Brunette n'a jamais abandonné son rêve de devenir mannequin. En 2017, elle a été engagée par l'agence Storm Modeling, qui représente déjà Cara Delevingne, Cindy Crawford et Kate Moss. Bien que son regard puisse paraître surprenant lorsqu'on regarde ses photos, ceci n'enlève absolument rien à sa beauté. Au contraire, ça la rend d'autant plus belle. C'est vraiment beau de voir quelqu'un de différent embrasser une telle carrière, afin de faire changer le regard des autres. Et toi, as-tu des particularités dont tu es fière ? Même si c'est parfois effrayant, cultiver nos différences peut nous aider à nous accepter et à nous faire accepter. Nous avons tous des différences et c'est justement ce qui nous rend si uniques et si beaux. Partage ton opinion dans les commentaires. Nous serions ravis d'entamer une conversation. Pense à t'abonner à notre chaîne pour voir d'autres vidéos tout aussi enrichissantes et n'oublie pas de donner un like à cette vidéo et de la partager avec vos amis si elle t'a plu. Rejoignez-nous sur Sympa.